Du coup, Sinvitas, tu commences à avoir la tête qui tourne un peu. Tu vois devant toi, devant tes yeux fermés, des flashs de la brume blanche qui commence à comme te recouvrir le regard. Tu sens que tu plonges dans une réalité alternative. Tu te sens cette sensation de quand tu te sens tomber parce que tu es sur le point de t'endormir. Sauf que là, tu le sens, tu as l'habitude. Quelles sont tes visions? Je rappelle que tes visions doivent être au maximum loup. Euh, Parce qu'il faut que je puisse m'en servir à un moment, que je puisse les utiliser. Ça doit être le plus flou et mystique possible. Alors, la première vision que je vois se déroule en fait dans une sorte de désert doré où un œil qui ressemble à celui de la Providence dans le ciel observe un condamné et un bourreau poursuivre en fait dans une rivière de Palsan un même miroir, tandis qu'un esprit et un nourrisson tu- se perdent dans ce désert doré. Attends, répète-moi ça parce qu'il faut que je le note. Ah, ok. Je pensais pas What que tu the- ferais des. Non, mais j'avoue, je pensais pas que tu ferais des trucs si longs. C'est très très bien, mais je pensais pas que ça serait si long. C'est violent ce que t'as fait là. Non, mais c'est très bien. Attends. Désert, œil de la Providence. Voilà, c'est dans un désert doré, sous l'œil de la Providence, dans une rivière dans une rivière de Palsan, un condamné et un bourreau poursuivent le même miroir, tandis que dans le désert doré, se perdent un nourrisson et un esprit. Ok. Alors, tu le considères comme tes trois visions ou une seule des trois visions? Ah, ça c'était la première. Ok. Attends. Ah putain. Ah non, mais c'est. Après, t'es pas prêt, le gars, il va te sortir des tanks. Eh, tu dis ça à quelqu'un qui a vu Twin Peaks, David Lynch et compagnie là. Alors, ensuite, Attends. deuxième vision. Attends, il y a un nourrisson et quoi d'autre qui se balade? Dans le désert, Un sont nour- perdus un nourrisson et un esprit. Ok. Seconde vision. Voilà. Seconde vision. Dans un sac qui sourit à la malice, les hiboux dévoileront la solution lorsque le bélier aveugle sera calciné et que le capricorne sans corne aura fermenté la peau de la vierge ensanglantée et du lion mutilé. Répète-moi ça, s'il te plaît. Mais Il y qu'est-ce a que trop, il y a trop d'infos à quoi, la ces visions seconde. Il y a trop d'infos à la seconde. Je peux pas noter tout ça. moi j'ai retenu dans un sac. Et le reste, c'est wow. Alors attends. Alors Dans- attends, je reprends. Dans un sac qui sourit à la malice. Ouais. Tu me dis quand c'est bon. Ouais. Les hiboux dévoileront la solution Ça, c'est plus Twin Peaks, ça. Ouais. lorsque le bélier aveugle sera calciné Ok. et que le capricorne sans corne aura fermenté Ouais. la peau de la vierge ensanglantée et du lion mutilé. Ok. Troisième vision. Fais-la moi d'abord une fois bien racontée et ensuite tu me la feras découper par partie pour que je la note. Ça met La troisième est beaucoup plus courte. Hein. C'est vraiment Ok. dans les profondeurs. Enfin, c'est dans une sorte de néant. Des inscriptions d'un or contrefait apparaissent, dans lequel je comprends ainsi par là le seigneur des hiboux depuis les profondeurs de Carcossa. Twin Peaks. Oh my god. Ce chat a une très mauvaise influence sur toi. Ainsi par là. Au secours. Alors, répète-le moi, s'il te plaît. Ainsi par là le seigneur des hiboux depuis les profondeurs de Carcossa. Je t'avais dit que j'allais être inspiré pour les vidéos. Top. Voilà. Ok. Bonne chance. Je sais pas si tu me détestes ou si vraiment juste. C'est particulier là, ce qui vient de se passer. Fallait pas lui donner le pouvoir de la drogue, hein. Fallait pas lui donner ça. Le pire, c'est que je dois les faire se réaliser Littéralement, avant c'est le la meilleur fin. pouvoir, là. Je vais peut-être pas respecter la règle de les faire se réaliser avant la fin de la journée suivante parce qu'elles sont très complexes et que je vais devoir quand même un peu Ils sont ultra complexes. ces trucs. réfléchir mon truc. Mais je suis très content. Je trouve ça super cool parce que ça. Eh ben, Alors, hors RP, j'aurais juste. Non, après, je te poserai la question après. Ok. Très bien. Du coup, la nuit se passe. Au bout d'un moment, vous finissez par. Enfin, le feu commence à s'éteindre. Vous vous retrouvez dans la forêt toujours. Vous vous réveillez au matin.
La forêt est recouverte d'un épais brouillard. Un brouillard de cendres comme celui à Bélir ou un brouillard normal? Un brouillard, voilà, je cherchais juste un mot. Un brouillard, non, un brouillard normal. Alors, à Bélir, c'est un brouillard de cendres, c'est une façon de parler. Hein. C'est pas littéralement un brouillard de cendres. C'est juste Oui. qu'il est particulièrement épais et dû à l'influence de la pierre et des poussières qui sont soulevées. On dirait que ça fait que c'est de la cendre parce qu'il est beaucoup plus épais. Là, effectivement, c'est un brouillard qui est un peu plus léger. C'est pas Vous n'êtes pas dans une purée de pois, vous y voyez quand même. Mais voilà, vous sentez une odeur de pétrichor. Ah, du coup, le pétrichor, c'est l'odeur de la terre après la pluie. Moi, personnellement, c'est une odeur que j'adore. Bref. Vous Ah oui, sentez une j'aime espèce aussi. d'odeur de pétrichor qui vous entoure. Les feuilles sont recouvertes de la rosée du matin. Vous vous levez doucement, chacun de votre côté. Quelle est la première chose que vous faites quand vous vous réveillez? Je regarde autour de nous s'il y a des choses ont changé, s'il y a des traces qui se sont ajoutées au tas ou ce genre de choses-là. J'attends que les deux autres se réveillent pour leur expliquer ce que j'ai vu à la fois dans mes visions et ce que j'ai vu hier aussi avec les gens encapuchonnés. Bah moi je me lève, je m'équipe, et bon bah en gros c'est ça, hein, mon perso il va pas chercher à comprendre autre chose. Il va aller voir les autres s'ils vont bien, ça s'est bien passé la nuit, voilà. Hein. Donc là, bon bah je vois que les deux sont réveillés. Du coup, je leur explique surtout à Azorius parce que j'avais expliqué en partie à Morgane, mais là je fournis plus de détails. Que dans la nuit, deux silhouettes encapuchonnées nous ont visités et qu'elles portaient un bandeau avec un symbole d'œil dessus. Et donc après, j'ai décidé d'aller méditer pour voir si je pouvais pas trouver la réponse dans des visions. Et donc je leur répète les trois visions. Et Ben, punaise. fort complexe. Par Fort contre, complexe. Je les répète ou pas? Fort cryptique. Non, ne la cette répète pas. situation, cette situation implique que les rumeurs d'une sorcière sont peut-être plus compliquées que ça en vérité parce que du coup deux silhouettes ont été vues et à ce que je sache à la base on était censé gérer une sorcière, pas deux personnes. Donc potentiellement il y a Potentiellement, plusieurs et choses. c'est d'autres choses, ouais. D'autres choses, alors soit les villageois qui nous ont parlé ont vu quelque chose de différent, soit parce qu'en soit les silhouettes étaient similaires, non? Les deux, c'est-à-dire les silhouettes entre elles étaient similaires? Ou les C'était silhouettes similaire, est-ce que c'était le même look? le même look que quoi? Ah, est-ce que les deux avaient le bandeau avec le symbole d'œil? En apparence, est-ce qu'il y avait des moyens de les différencier physiquement, en fait? Non, Je parce sais que pas, c'est quelqu'un avec de cheveux. elles étaient toutes les deux encapuchonnées avec des vêtements très sombres et de ce qui semblait être des longues des capes. À part l'œil sur leur masque, sur leur bandeau, vous avez pas pu remarquer quelque chose de spécifique. Parce que si ça se peut, en vérité, on a plusieurs personnes qui ont été comparées à une sorcière dans le sens où ce qui a fait les kidnappings ou ce qui a été aperçu dans les bois, ça aurait très bien pu être plusieurs personnes différentes, mais vu leur similarité de par leur tenue, en fait, regroupées en une dans c'est l'imaginaire collectif, entre guillemets. Moi, je pense Donc que soit on gère ça. réellement une seule sorcière, soit on gère plusieurs personnes qui ont réussi à faire comme s'il n'y en avait qu'une. Je pense que c'est plutôt. Enfin, de ma supposition, c'est que ça a l'air d'être plutôt l'œuvre d'un culte, vu que c'est plutôt l'œil en plus, c'est souvent un peu le symbole présent dans ce qui est secte, culte et ésotérie. Donc ça m'étonnerait pas qu'en fait, ce qu'ils prennent pour les agissements d'une sorcière soient plutôt les agissements d'un culte. Mais Ou alors les deux sont compatibles et en vérité les deux présences ont coexisté, c'est-à-dire la sorcière et ses apparents cultistes ont coexisté en même temps en fait. Et ouais, mais on dans ce vient de cas-là, trouver ils seraient quelque chose. opposés peut-être. Hmm. Dans ce cas-là, ils seraient probablement opposés parce que si leur but, si la sorcière, il y en a un des deux en tout cas qui enlève, qui fait des kidnappings. Si les deux font des kidnappings en même temps, ça veut dire qu'ils vont être concurrents, donc adversaires. Attention, Et c'est mais pas dit par contre, forcément s'il y qu'ils en faisaient a des un des deux kidnappings. seulement qui fait le truc, qui fait des Oui. kidnappings, bah dans ce cas-là, en fait, l'autre va subir un peu les rumeurs du village, alors qu'en fait, elle n'aura rien fait. Donc ça me En fait, paraît un peu étrange.
En fait, actuellement, les cultistes qui kidnappent, c'est que des théories. On ne sait pas pourquoi ils sont là. On ne sait pas si en fait, au lieu d'une Ah oui, sorcière, quand ils je ont dis vu. les, par contre, je parle Oui. des 2 personnes encapuchonnées. Je parle Ah oui, pas oui, je parle forcément. aussi de. Je parle. Quand je dis cultistes, je parle des personnes encapuchonnées. Donc, Ok. c'est actuellement, on sait juste qu'elles sont présentes, qu'il est censé avoir une sorcière. On n'en a pas vu de signe. Donc, moi personnellement, mes théories, c'est que soit la sorcière est réelle et est en fait séparée de ses cultistes. Et après, à partir de ça, il y a est-ce que les deux font partie un peu du même culte? Est-ce que c'est la même chose? Ou alors, est-ce que d'un côté il y a un culte et de l'autre une sorcière qui n'a rien à voir? Après, il y a la Ah, il question y de a aussi. kidnapping. Est-ce que c'est la sorcière, les cultistes, ou les deux, ou aucun des deux? Ouais, mais après, il y a aussi l'hypothèse que ce sont des chasseurs de sorcières, tout comme nous. Et dans ce cas-là, ça expliquerait pourquoi ils nous ont laissés tranquilles dans le camp. Je pense qu'ils nous ont probablement laissé tranquilles aussi parce que tu les regardais. Oui, Parce que mais je fais clairement, juste énoncer cette hypothèse. oui, bien sûr, mais actuellement c'est très fort possible que les silhouettes t'aient fui parce qu'elles ont remarqué que tu les avais remarquées. Et que par conséquent, Tout à c'était fait probable. probablement pas une idée judicieuse. En fait, même si j'ai dit la dernière fois que et ce serait risqué de revenir au village, je pense qu'il faudrait vraiment essayer de dénicher de la part de la personne qui a vraiment vu des silhouettes euh, des détails pour voir si il a vu des cultistes ou s'il a réellement vu une sorcière. Que vous sachiez, les personnes qui vous ont rapporté d'avoir vu des silhouettes, c'était majoritairement des enfants qui, en jouant dans la forêt, en se baladant dans la forêt, ont déjà vu ce qui leur semblait être une silhouette. Vous avez pas eu de, ils vous ont jamais dit qu'ils avaient vu plusieurs silhouettes. Oui. Voilà. Mais voir, enfin, ça pourrait être une idée de voir justement si, en fait, Ah, des tu veux silhouettes retourner qu'ils le ont vues. tuer et extraire son âme. T'es fou, toi. Non, je pense qu'on peut éviter la casse de l'âme. Bah, dans ce cas-là, il n'y a pas trop d'intérêt à retourner au village. Non, 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 mais en fait, pour demander si, justement, si on rapporte une description à peu près physique, tu vois. Je veux dire, on a vu leur tenue, entre guillemets, on a vu, leur bandeau, des signes. Et qui sait, Ouais, peut-être qu'en vérité, tu vois, s'il y a un culte, ce serait non. étrange qu'il soit si déconnecté du village aussi, tu vois. Potentiellement, s'il y a un culte, il y a forcément des gens qui en font partie, qui vivent dans le village, d'une Que façon ou j'allais d'une autre. demander justement, est-ce que Algar, est-ce que justement il y avait on a remarqué une institution religieuse, un lieu de culte ou quelque chose en tout cas lié à la religion dans le village? Alors, oui. Nous sommes dans un univers où la majorité des personnes, enfin, où le christianisme a lieu et où la plupart des villages ont ce qui s'apparente à un temple chrétien ou des temples païens qui, pour beaucoup, ont été réattribués, repris par des prêtres chrétiens. En l'occurrence, vous savez Chapitre. que dans ce petit village, vous avez vu effectivement un temple qui semble être un temple chrétien simple. Juste, c'est pas le chapitre, la religion, là? Oui, mais je le simplifie en. Ouais, Oui, c'est ok. Si on veut éviter Ok. les références au christianisme, effectivement, on va l'appeler le chapitre, mais comme ça, on va être simple. La religion, ouais. En tout cas, il vénère un dieu unique. Ouais, ok. Ok. Et donc il y a, t'avais dit du coup c'était un temple qu'il y avait dans le village. Donc, effectivement, dans le village, il y a un temple du chapitre. Simple. Et est-ce qu'on a vu le temps de le visiter? Vous avez déjà pu aller dans ce temple, notamment pour parler aux prêtres qui y étaient, pour chercher des informations. Rien ne vous a rien ne vous a paru étrange. Vous n'avez pas la remarqué, en tout cas, la présence d'un culte. Si jamais une autre option qu'on pourrait, c'est d'aller dans la direction d'où sont apparues les silhouettes. On n'a pas vu là où elles ont Et fui, mais on a vu C'est là où elles c'est une sont meilleure apparues. idée, ouais. C'est une meilleure idée, ça. Je pense Donc, que Et c'est mieux de faire ça. proposer d'essayer de trouver le terrain de jeu des gosses dans la forêt. Quel est votre plan d'action? Parce que si ça se personnellement, trouve, en fait, généralement, Moi, je suis plus les d'accord avec enfants dans la Morgan. forêt, ils vont souvent, enfin, les enfants, quand ils jouent, souvent, ils vont un peu aux mêmes endroits parce que c'est là où leurs parents leur ont dit, tu vas pas plus loin, là, c'est assez safe, etc. Donc, si ça se trouve, c'est plusieurs fois aux mêmes endroits qu'ils ont dû voir la silhouette. Donc, si on ouais. trouve cet endroit, on trouvera peut-être la silhouette.
Après, faut se dire qu'on C'est a pas où est cet encore endroit. de la tension au niveau du village. Bah oui, non mais Jusqu'à de base très on sait même pas où est ce terrain de jeu, alors que là Oui. on peut aller dans la direction justement, comme a dit Lockhart, dans Ouais, la mais direction où justement, ils sont de apparus. loin, on peut observer. Je sais pas s'il y a une école dans le village, mais de loin, en fait, Ouais, on ouais, peut mais attendre qu'ils tu sortent oublies de que l'école pour aller jouer dans la Oui, donc forêt. là on fera un demi-tour pour tourner au village, alors qu'on peut directement aller dans une direction bien définie où on les a vus apparaître. sachant qu'on a du bad blood avec le village, hein, et que à moins qu'on revienne avec quelque chose de concret, j'ai du mal à croire qu'ils vont nous laisser tranquilles, tu vois. C'est ça. C'est Donc, pour ça qu'observer de loin. Alors, dans ouais, les mais infos. observer de loin, c'est risqué aussi, tu vois. En fait, ce serait plus pertinent à mon coup de revenir au village et de pouvoir explorer pleinement sans être interrompu. Du Pour moins, le pas coup, par les villageois normaux, si on d'après a les des témoignages que ramenés. vous avez reçus, vous avez quand même une zone où vous pensez pouvoir une zone de recherche dans la forêt, que ce soit effectivement là où les enfants, là où vous savez que les enfants sont allés, et de façon générale là où il y a eu des témoignages d'apparitions, là où les gens ont été vus pour la dernière fois avant de disparaître. Vous avez une zone de recherche dans la forêt où vous doutez que serait la sorcière. Et est-ce qu'on est dans cette zone? Actuellement, vous êtes pas loin. Pas exactement Ah, là où donc on vous êtes. connaît la zone. Vous avez une idée de la zone. Ça reste une zone abstraite dans une forêt, mais vous avez une idée. Voilà, Ah bah, bah, ça je change pense tout, que du coup. dans ce cas-là, je pense que c'est encore plus une meilleure idée, justement, d'aller au niveau de là où on a vu les silhouettes. Je pourrais même te rajouter effectivement le détail que les silhouettes que vous avez vues semblent s'être dirigées vers là où vous seriez, là où serait cette zone, cette Ah, zone de recherche. il semble que nos intérêts convergent, du coup. Ouais, ouais, donc je pense que cette direction est la meilleure à prendre, potentiellement. Et je voulais savoir, est-ce que on sait s'il y a un autre village ou d'autres habitations à côté du village ou sur pas trop Non, de kilomètres non, non, non. c'est vraiment le village est isolé. Asmir est assez isolé. Ça reste sur une route commerciale, mais c'est entouré de forêts et il n'y a rien qui a été construit autour spécifiquement. Donc pas de rivalité entre villages. Ok. Bon bah c'est parfait, bon, dans ce cas-là, nous allons probablement nous rendre dans la direction des cultistes, alors, ou du moins des présences. Donc vous avancez dans la Bah forêt. let's go. Vous marchez dans la forêt. De par le fait qu'il est plu la nuit dernière, la terre reste assez compliquée à naviguer, à traverser. Les racines vous semblent presque hostiles. Vous griffez sur différentes ronces. Alors j'imagine que vous avez vos couteaux sortis pour essayer de couper les différentes petites branches, les différents objets qui peuvent vous bloquer le chemin. Et au bout d'un Bah moment, moi les racines ça me fera rien, j'ai mon oui, armure. vous avez mais oui. toi tu as ton armure, et donc Je effectivement. passe devant, hein, je passe devant. Ok, c'est un peu ça l'information que je voulais. Tu sembles passer devant. Au bout d'un moment, du coup, Azorius, tu commences à entendre un petit cours d'eau. C'est étrange que tu saches il n'y a pas de cours d'eau qui est recensé par ici. Ça semble être un petit ruisseau, petite rivière qui passe. Vous vous dirigez un peu vers l'endroit. Et qu'est-ce que vous faites en fait? C'est... Bah. On va voir. oui, on va voir du coup.